Hey bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les matchs amicaux du 23 mars. 7 rencontres sont analysées dans cette vidéo avec la Côte d'Ivoire contre le Bénin, la République d'Irlande contre la Belgique, la Slovaquie contre l'Autriche, la Tunisie contre la Croatie, l'Angleterre contre le Brésil, le Danemark contre la Suède et enfin la France contre l'Allemagne, le match qui nous intéresse le plus. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et rejoignez la communauté. On est en train de tutoyer les 17 000 abonnés. Merci encore. Et on attaque avec la première rencontre, la Côte d'Ivoire contre le Bénin. Le champion d'Afrique va sans doute fêter son titre à la maison contre le Bénin lors d'un match amical qui sera peut-être plus festif qu'autre chose. La Côte d'Ivoire a réussi tant bien que mal à remporter son titre à la maison. Après avoir totalement loupé sa phase de groupe, une victoire d'entrée de jeu qui montrait peut-être que les éléphants allaient être à la hauteur, mais ils ont vite déchanté contre le Nigeria puis la Guinée équatoriale. Heureusement donc qu'ils ont eu ces 3 points contre la Guinée-Bissau, sinon ils seraient été déjà sortis dès la phase de groupe. Puis un miracle contre le Sénégal, un autre contre le Mali, à chaque fois des buts quasiment à la fin du temps additionnel. Et enfin des victoires beaucoup plus sérieuses contre la RDC en demi-finale et contre le Nigeria, 2-1 en finale. Donc ils vont jouer contre le Bénin qui de son côté ne s'en sort pas, qui sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, n'a pas gagné une seule fois, a perdu à 3 reprises, à chaque fois c'était à l'extérieur, au Mozambique, à Madagascar et en Afrique du Sud. Heureusement, ils ont fait 2 matchs nuls, c'était contre le Lesotho et la Sierra Leone. Mais attention, on n'oublie tout de même pas que le Bénin est capable d'accrocher les grosses équipes comme le Sénégal. C'était en juillet 2023 lors des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais sur ce match-là, je vois bien une victoire de la Côte d'Ivoire à la maison, 2-1, avec les éléphants qui marquent le plus de 1,5 buts sur le match, avec une cote à 1,85. Et on enchaîne avec un match sur le continent européen, la République d'Irlande contre la Belgique. À Dublin, les deux formations vont s'affronter. La République d'Irlande n'a gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'était à Gibraltar. Sinon, ça a été plutôt compliqué, car ils sont tombés dans un groupe où il y avait la Grèce, les Pays-Bas et la France. Mais les matchs ont souvent été accrochés, 2 victoires courtes des Pays-Bas, un 2-0 encaissé à la maison contre la Grèce. Dernièrement, ils ont été accrochés à la maison par la Nouvelle-Zélande. Donc, la venue de la Belgique est un gros morceau et cela va être compliqué pour eux. Les Belges, de leur côté, c'est 4 victoires et un nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils se sont sortis des pièges contre l'Estonie et contre l'Azerbaïdjan, marquant à chaque fois 5 buts. Ils se sont imposés également contre une des équipes qui monte, l'Autriche, 3-2 en déplacement à Vienne. On notera qu'ils ont tout de même été accrochés une seule fois, c'était contre la Suède chez eux, mais ça ne les a pas empêchés de finir premiers du groupe. Ils ont également complété la série avec une victoire courte contre la Serbie, 1-0. Donc c'est une équipe en très grande forme qui va se déplacer chez la République d'Irlande et je vois une victoire des Belges 2-0 avec le droit au no-bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,44. Et on enchaîne avec un match sans doute très équilibré avec la Slovaquie qui reçoit l'Autriche. Les deux formations sont sur le même bilan, 4 victoires et 1 défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. La Slovaquie a lutté jusqu'au bout avec le Portugal, mais à Porto, ils se sont inclinés 3-2. Depuis, ils ont réussi à écarter le Luxembourg, s'imposant 1-0 dans le Duché, et ils ont finalement réussi à battre l'Islande et la Bosnie-Herzégovine, marquant tout de même 6 buts lors de ces 2 rencontres. Du côté de l'Autriche, c'est une équipe qui monte, comme je vous l'ai dit, qui vient de battre l'Allemagne 2-0. Et qui s'est surtout sorti des matchs guet-apens contre l'Azerbaïdjan et contre l'Estonie. Ils sont également capables de s'imposer par exemple en Suède 3-1, une seule défaite sur ces 5 derniers matchs. C'était contre la Belgique à la maison 3-2, et ça je l'ai dit un peu plus tôt. Donc je verrai sans surprise un match nul, un but partout avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de l'Autriche qui est pour moi légèrement favori à l'extérieur et une cote à 1,79. Et on continue avec la Tunisie contre la Croatie. Les Tunisiens ont fait une belle Coupe du Monde, même s'ils ne sont pas sortis du groupe. Ils ont réussi à battre la France lors du 3e match de la phase de groupe. Depuis, ils n'ont malheureusement pas fait de bons résultats lors de la Coupe d'Afrique des Nations, faisant 2 matchs nuls et 1 défaite, perdant contre la Namibie quand même, et faisant match nul contre le Mali et l'Afrique du Sud. Ils n'ont pas démérité non plus. Par contre, ils font beaucoup trop de partage de points sur les 5 derniers matchs. C'est 3 matchs nuls, une seule victoire contre le Cap-Vert, c'était
défaite en match amical avant la CAN et donc cette défaite contre la Namibie. Ils vont jouer en plus contre un gros morceau, la Croatie qui a fini 4e de la dernière Coupe du Monde et qui a encore été dans les places d'honneur en Ligue des Nations car ils ont fini second et perdant au pénalty contre l'Espagne. On notera qu'ils ont assuré l'essentiel lors des dernières qualifications pour l'Euro car à part les défaites contre la Turquie et contre le Pays de Galles, ils ont ramené des victoires contre l'Arménie, contre la Lettonie à 2 reprises. Et ils vont encore essayer de se jauger contre la Tunisie qui est une équipe très compliquée à jouer. Et sur ce match-là, je ne verrai pas un match vivant, je verrai un 0-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,74. Et on enchaîne sur l'une des très grosses affiches de cette journée avec l'Angleterre qui reçoit le Brésil à Wembley. Les Anglais sont sur une très très grosse série d'invincibilité. Si on prend les 15 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule défaite, c'était un quart de finale de la World Cup contre la France, 2-1. Sinon, ils n'ont quasiment jamais été accrochés que 3 fois. C'était contre la Macédoine du Nord lors du dernier match de qualification, mais ils étaient déjà avec la qualification en poche. Également contre l'Ukraine en septembre 2023 et on finira avec le match nul obtenu en phase de groupe de la Coupe du Monde contre les États-Unis. Sinon, beaucoup de victoires à chaque fois avec pas mal de buts marqués et également souvent des clean sheets réussis. Ils vont vouloir montrer au Brésil de quoi ils sont capables. En tout cas, les Brésiliens sont sur une énorme perte de vitesse. 3 défaites consécutives lors des qualifications Amérique du Sud pour la prochaine Coupe du Monde. Cela n'était pas arrivé depuis très longtemps contre l'Uruguay et la Colombie à l'extérieur et contre l'Argentine à la maison. C'est vraiment très compliqué pour une équipe qui est toujours favorite des compétitions qu'elle dispute. Ils sont même sur 4 matchs sans victoire car ils avaient fait également match nul contre le Venezuela. Leur dernier succès remonte donc à septembre 2023 contre le Pérou. On remarquera toujours l'absence de Neymar qui est peut-être la pierre angulaire finalement de leur dispositif. Sur ce match-là, je verrai quand même l'Angleterre s'imposer, mais seulement 2-1 avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,52. On passe à l'avant-dernière rencontre de cette vidéo, le Danemark contre la Suisse. Les Danois sont légèrement favoris lors de cette opposition car ils restent sur une très belle série même si elle s'est finie par une défaite en Irlande du Nord. Sinon, le Kazakhstan a été la seconde et dernière équipe à s'imposer contre les Danois. C'était au match aller 3-2 alors que les Danois menaient 2-0 à la mi-temps. Ils vont rencontrer une équipe qui est également sur des mauvais résultats, 3 matchs nuls et une défaite en Roumanie. Ils ont tout de même réussi à se qualifier pour le prochain Euro car ils avaient réussi à faire un bon début de campagne. Mais les accros contre le Bélarus, l'Israël et le Kosovo ne mettent pas l'optimisme au beau fixe. Sur cette rencontre, je verrai les Danois s'imposer 1-0 à la maison avec le draw no bet et le pari remboursé si le match nul et une cote à 1,46. On finira par la France contre l'Allemagne. Quelle va être la tactique mise par Deschamps? On en a quelques brides. Dans l'entrejeu, il y aura Zahir Emery, Rabiot et Tchouaméni. L'attaque sera sans doute menée par Mbappé comme d'habitude sur un côté, mais Marcus Thuram sera peut-être la nouveauté en attaque titulaire. Les tricolores veulent engranger de la confiance après leur match nul, 2 buts partout contre la Grèce lors de la dernière rencontre. Ils étaient déjà qualifiés car ils avaient réussi à étriller Gibraltar 14-0 lors de la dernière rencontre à la maison, mais ils avaient réussi à surtout s'imposer contre les Pays-Bas à 2 reprises, ce qui est quand même le plus important car c'était l'adversaire le plus compliqué du groupe. En tout cas, ils vont vouloir prendre leur revanche sur les Allemands qui les avaient battus en match amical. C'était en septembre 2023. Les Allemands ne sont pas beaucoup mieux, même s'ils ont réussi à battre les États-Unis après avoir battu les Français. Mais malheureusement, ce match nul contre le Mexique, puis lors de 2 matchs amicaux, ces défaites contre la Turquie à la maison et contre l'Autriche, marquent une Allemagne malade qui n'a toujours pas trouvé la solution avec Nagelsmann aux commandes désormais. C'est pour cette raison que je verrai les Français s'imposer 3-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur la rencontre et une cote à 1,71. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!